Bonjour, bienvenue dans ce live psychospirituel épisode numéro 5 de notre série du vendredi. Ça rime en plus. Alors, sois le bienvenu. J'attends que Facebook te donne la petite notification comme quoi je suis live, avec mes quelques petites minutes de décalage par rapport à l'horaire annoncé, mais je crois que j'avais dit que ce serait à peu près 17 h et je suis plutôt dans le timing. Pour moi, c'est plutôt une victoire. Alors, aujourd'hui, c'est le 5e épisode de notre live psychospirituel. Si c'est la première fois que tu me vois en live ou que tu me vois en replay, que tu connectes avec moi, s'il te plaît, mets-moi dans les commentaires que tu es nouveau ou nouvelle. Donne-moi ton nom, d'où tu viens, qui tu es. J'adorerais pouvoir connecter avec toi. Et partage-moi, si tu le souhaites, ce que tu auras reçu comme message pendant ce live. Si tu n'es pas nouveau ou nouvelle, sois la bienvenue et dis-moi aussi que tu es là et je serai ravie de connecter avec toi aussi. Si tu ne me connais pas, mon nom est Emmanuelle Ducoulombier, je suis mentor psycho-spirituel, je suis master healer et je suis artiste. Tout ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, comme j'ai un parcours de psychologue, d'art-thérapeute, de professeur de yoga et de chaman, j'ai fait un combo avec tout ça. Et aussi, parallèlement, coucou Christelle, aussi parallèlement, je suis une artiste, je peins, je crée de la musique, je chante, et tout ça fait la partie artiste. Il s'avère que dans mon process et dans mon évolution, j'en suis arrivée maintenant à enseigner aux guérisseurs et aux guérisseuses, aux thérapeutes, aux coachs et aux mentors, avec tout ce que j'ai pu apprendre, en plus de mes activités de guérisseuse par ailleurs. Et chaque vendredi, on se retrouve, et ça devient notre petit rendez-vous hebdomadaire que je suis contente de retrouver, pour parler d'un sujet que tu me communiques. Donc à chaque fois, je réponds à une question qui m'a été donnée par quelqu'un dans mes contacts Facebook qui aura répondu, soit par commentaire, soit par message privé, en me demandant d'évoquer ce sujet. Donc le sujet du jour, sans plus attendre, je te le livre. Le sujet du jour concerne ma voix intérieure et ma guidance intérieure. Ça, c'est un sujet qu'on adore, n'est-ce pas? Tu sais, cette petite voix qui te parle, qui sait tellement bien les choses à l'intérieur de toi, mais qui va se manifester auprès de toi d'une manière et qui va se manifester chez quelqu'un d'autre d'une autre manière. Est-ce que tu sais, toi, de quelle manière se déclenche cette voix? À quoi elle ressemble? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu la ressens? Est-ce que c'est des sensations? Est-ce que c'est des émotions? Est-ce que c'est une manière que ton corps a de réagir qui va faire que cette voix, tu sais que c'est ta voix intérieure? Est-ce que tu connais déjà ça? Si tu ne le connais pas encore, je t'invite d'abord à aller déclencher ça. C'est-à-dire de quelle manière ma voix à moi, coucou Gwen, de quelle manière ma voix à moi vient me parler? Est-ce que je la reconnais? En quoi elle se distingue des autres voix? Parce que si tu es comme moi, hey, coucou Jean, je t'ai pas vu dehors, alors je te vois ici, c'est génial. Donc, comment elle se déclenche pour toi? Comment elle te parle à toi, cette voix? Est-ce que tu as déjà établi une communication? Est-ce que tu as déjà pu la repérer? Parce que oui, voilà, ce que je voulais dire, c'est que moi, par exemple, Emmanuelle, moi, j'ai des milliers de voix qui me parlent constamment. Mais alors des tonnes de voix qui me parlent constamment. Alors du coup, il faut faire le tri, tu comprends? Il me faut du discernement pour savoir c'est laquelle ma voix dans tout ça. C'est qui est en train de parler. Donc on peut organiser une forme de réunion où chacun prend sa parole l'un après l'autre jusqu'à ce qu'on arrive à distinguer qui est ma voix. Mais du coup, ce que je vais faire pour pouvoir repérer qui est ma voix, c'est quand c'est ma voix, qu'est-ce que je ressens? Quand c'est ma voix, quelle est l'émotion que je ressens? Quand c'est ma voix, quelle est la sensation dans mon corps? Et comment je vais savoir que c'était ma voix? C'est quand, au début, ça va être peut-être tu ne sauras pas trop, et c'est parce que les événements de la vie vont te montrer que « Ah, mais je le savais, je l'avais entendu, je l'avais senti, j'en avais eu l'intuition. » Combien de fois ça t'est arrivé ça? Où tu t'es dit « J'aurais dû m'écouter. Pourquoi je ne me suis pas écoutée ?» Oups. Eh bien, tu ne t'es pas écouté parce que tu ne savais pas que c'était toi.
Peut-être, tout simplement. Alors, si tu ne me connais pas encore bien, sache que je suis une fervente militante de l'amour. Et donc, dans ce contexte-là de l'amour, je t'invite à aimer tout ce que tu pourrais considérer comme étant une erreur, un défaut, un décalage, enfin, tu vois, tous ces trucs-là, là où on pourrait considérer que c'est un échec, en fait, non. En fait, on adore, parce qu'en vrai, on apprend. Et on aime. Et on aime tellement que ça fond, comme on fond au soleil, comme la neige au soleil va fondre. Eh bien, tes erreurs, tes échecs, ou ce que tu vas considérer comme des défauts, vont fondre sous l'amour que tu vas leur envoyer. Donc, je reviens à notre sujet initial, la voix intérieure. C'est hyper important de connaître ma voix intérieure, quel que soit mon projet de vie, que je sois guérisseur, que je sois coach, que je sois mentor ou que je sois complètement autre chose et que j'ai l'impression que mon intuition ne me sert pas. En fait, si, ton intuition te sert à prendre des décisions, à savoir ce qui est bon pour toi, à savoir ce qui est juste pour toi, à savoir ce qui est juste pour ton entourage aussi, dans ta relation avec ton entourage. Et donc, c'est hyper important de savoir la reconnaître. Donc ça, c'est la première chose. Pour resituer le contexte de cette question globale, la personne qui m'a posé cette question, en fait, disait qu'elle avait déjà pratiqué plusieurs fois sous forme de... Elle était dans une sorte de transe, c'est ce qu'elle me décrit, elle est dans une sorte de transe, et là, il y a une voix intérieure qu'elle a appelée sa money maker ou sa money lover, je ne sais plus exactement, je suis désolée. Elle lui a donné un nom à cette voix. Et c'est cette voix qui lui permet de savoir dans son business qu'est-ce qu'elle doit mettre en place comme action, comme chose pour pouvoir avoir du succès, du moins financier. Ok ? Donc du coup, très bien, elle arrive à communiquer avec sa voix, sauf que en fait, ça ne se déclenche pas quand elle veut. C'est plutôt genre comme si c'était la voix qui décidait du moment où elle allait lui parler. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'elle est épuisée quand ça se passe. Donc ça peut lui durer plusieurs heures et elle est épuisée. Donc sa question portait sur le fait de pouvoir déclencher quand elle voulait, d'une part, et ne pas être épuisée, évidemment, parce qu'on n'a pas envie d'être fatigué. Donc, première chose que je voulais recontextualiser, c'est qu'est-ce qui fait que quand je suis connectée à ma voix intérieure ou à une version de moi plus sage, plus élevée, plus ce que tu veux, celle qui sait, quoi. Pourquoi ça me fatigue, à ton avis? Pourquoi est-ce que ça pourrait avoir comme effet d'être fatigant? J'attends vos réponses, vous avez 30 secondes. Et encore, je suis large. Je ne sais pas dans quel état vous êtes derrière cette vidéo, mais en tout cas, vous m'avez l'air en pleine forme parce que là, je me prends des décharges d'énergie phénoménales pendant que je vous parle. Et ça ne peut pas être que de moi, c'est que ça veut dire que ça vient de vous, de toi là, qui est en train d'écouter ce que je raconte. Du coup, je te remercie infiniment d'être là. Et donc ça, c'était ma petite aparté pour te laisser tes 30 secondes pour me répondre. Et voici ma réponse. En fait, quand tu te branches à ce qu'on appelle cette voix intérieure, cette intuition, cette guidance, tu es sur ce qu'on appelle une fréquence différente de celle à laquelle tu es habitué d'être branché, à être branché. Qui dit fréquence différente, c'est un peu comme si cela brigue parfois. C'est-à-dire, je ne comprends pas, Gilles. Est-ce que c'est l'image qui... C'est bien. Voilà. Normalement, ça devrait aller mieux maintenant. Donc, ça chauffe bien en effet. Cool. C'est ce que je sens. On est bien, on est bien. Et ça, on est au 5e épisode. Hein. Je prévois plusieurs mois de cette expérience, donc je me demande ce que ça va nous donner plus tard. Je poursuis. Donc, je suis branchée à une autre fréquence. Qu'est-ce que ça veut dire une fréquence? C'est un peu comme si, tu vois la radio. Tu as les hertz, t'avais la radio, tu avais deux types de fréquences de radio. Et en fonction de là où tu es branché, ben, tu ne reçois pas les mêmes messages, tu ne reçois pas les mêmes informations. Là, c'est pareil en fait. J'ai mon cerveau intuitif qui a son fonctionnement et j'ai mon cerveau analytique qui a un autre fonctionnement. Et on a un mode de vie en Occident en particulier où du coup on a beaucoup fait appel à notre cerveau analytique. Et pour cause, et c'est hyper utile, hein. Je vais être la première à te dire, regarde bien toutes tes compétences intellectuelles et analytiques, il ne s'agit pas d'y renoncer, loin de là. On adore ça.
Et donc, du coup, quand je fais appel à mon cerveau intuitif, d'un coup, tout mon corps ne sait plus comment réagir. Ce qui dit, attends, je suis pas habituée là, parce que là, moi, je me prenais telle dose d'hormones, et telle dose de neurotransmetteurs, et telle dose d'énergie, et telle dose de stress, et telle dose de cortisol, qui faisait que je me maintenais éveillée. Et là, d'un coup, tu me dis de me détendre, comme ça. Ouais, parce que là, je vais m'en remettre à ma guidance intérieure, donc je relâche tout. Je relâche tout, et hop, je branche à ma glande pinéale. Et ben, du coup, fatalement, ça change un peu la donne. Donc, ce que tu crois être de la fatigue, c'est en fait une mise à niveau. C'est un changement d'état énergétique de ton corps. Il est 17h17 quand je te dis ça. Tout est dit. Et c'est juste le temps que ton corps s'habitue à cette nouvelle fréquence. C'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a des changements, à chaque fois que j'évolue, je vais forcément avoir un passage de transition qui peut avoir l'air de me ou fatiguer, ou mettre en colère, ou m'attrister, ou me mettre en joie, ou toutes sortes de choses. Ça dépend, on a chacun nos modalités. Et en plus, ce qui est super drôle, c'est qu'à chaque fois, ça va prendre un visage, une allure, une émotion, une sensation différente. Évidemment, si on s'habitue, c'est pas drôle. Il faut bien que ce soit un petit peu nouveau. Parce que ce qu'on veut, c'est l'expansion. Sans nouveauté, on n'expanse pas. Qu'en dis-tu ? Tu ne peux pas expanser avec quelque chose que tu connais déjà. Et en fait, on a cette fâcheuse habitude, dans nos fonctionnements, dans ce monde occidental en particulier, du moins celui que je connais, on a cette fâcheuse tendance à dire qu'il faudrait qu'on ait un taux d'énergie toujours le même. Et surtout que ce taux d'énergie toujours le même ressemble toujours à la même chose. C'est-à-dire que ce soit les mêmes types de sensations, que j'ai toujours mes mêmes repères. Mais c'est pas vrai, on est en vie. Et qui dit on est en vie, dit, eh ben on danse. Et quand on danse, eh ben il y a des moments où on est fatigué comme ça, et on se ramollit parce qu'on est en train d'accueillir un nouveau truc. Et puis il y a des moments où on est comme ça, et on est beaucoup plus actif, et beaucoup plus agité. Donc, ma proposition par rapport à la question, c'est pas tellement de chercher à comprimer l'énergie et à ce qu'elle réagisse d'une certaine manière, c'est plutôt à suivre le flot de ce qui se passe. Et c'est ça qui va te donner ce que moi j'appelle une maîtrise au lieu d'un contrôle. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose sur lequel j'ai un pouvoir à faire changer, c'est j'accueille. Et je reviens à cet amour dont je te parlais au début de l'appel. J'accueille avec tellement d'amour et de bienveillance ce qui est en train de se passer là. Quand je suis connectée à ma voix intérieure et que du coup je reçois beaucoup d'informations, je reçois beaucoup de choses, donc ces informations, le temps qu'elles s'intègrent dans mon corps, eh ben peut-être que je vais être fatiguée, que je vais devoir me reposer. Et c'est ok. Parce qu'en vrai, je vais récupérer cette énergie. Et moi, je te parle là depuis la place d'une... Je suis la reine, hein. Les gens qui me côtoient de près savent comme je peux changer de taux d'énergie en 2 secondes et demie. Hein. C'est assez phénoménal, hein. Je suis la première surprise. Donc je me suis grandement habituée à ça et j'ai appris à naviguer. Parce que j'ai décidé de célébrer le fait que j'étais en vie et que ces changements étaient une manifestation de la vie qui circule en moi. Et comme ça, c'est beau. L'autre aspect de ça, ce qui peut se passer quand tu es branché à ta voix intérieure, à ton intuition, c'est que peut-être tu t'ouvres aussi à des nouveaux types d'énergie pas très cool. Ceux qu'on considère comme pas très cool. Alors ça c'est une manière de dire qui ne me correspond pas, parce que pour moi, il y a des énergies et on les traite. Il y en a certaines qu'on va trouver plus confortables que d'autres, plus lumineuses que d'autres, plus sympas que d'autres, enfin, tout ça. Mais il y a des énergies qui, effectivement, je préfère dire qu'elles sont pas au bon endroit, au bon moment. Et qu'elles n'ont pas à venir là. Qu'elles vont profiter d'un moment donné
pour s'infiltrer. Donc là, c'est à toi de checker dans ton corps, tu vois, procéder. J'ai commencé le live en mettant un petit peu de sauge. Donc tu procèdes à tous les nettoyages énergétiques que tu peux connaître, que ce soit la douche, que ce soit le sel, que ce soit la sauge, le palo santo, les bols, les pierres. Tu utilises ça pour être sûr que dans ton champ, on est tranquille. Est-ce que tu as des questions par rapport à ça? Sur le comment je parle avec ma voix intérieure et comment je gère mon énergie quand ça arrive. Concernant la partie de la question de quand est-ce que je peux décider, enfin comment je fais pour décider quand ça arrive, j'ai envie de te répondre par fais confiance que ça arrive exactement au bon moment. C'est-à-dire que tu peux faire des tests, te mettre en situation, en méditation, voir si ça vient. Mais des fois, les messages, ils ne se passent pas toujours de la même manière. En tout cas, moi, j'ai été mise vraiment à rude épreuve par rapport à ça dans ma vie et dans mes formations. Et ce que j'appelle mes formations, c'est toute la partie chamanique, où on ne sait jamais ce qui va se passer. Absolument jamais. Donc du coup, je suis assez habituée à ne pas trop savoir quand les choses vont arriver ou pas. En revanche, je peux mettre en place une structure et un fonctionnement qui vont potentialiser ce que je sais faire. Qui vont potentialiser les moments où du coup je pourrais recevoir ces informations et discuter. Après, tu peux, toi, avoir... tu peux te donner rendez-vous à cette voix, par exemple. Décider dans ta journée qu'il y a un moment où tu lui parles et tu l'écoutes. Fluidité with all, exactement. Et puis peut-être que ce jour-là, elle aura des choses à dire et peut-être pas. Et lui faire confiance sur le fait que quand tu as une question précise qui te stresse, si tu n'as pas la réponse à ce moment-là, c'est que tu n'as pas à avoir la réponse. Tu vas faire dodo, ok. Va te reposer. Comment tu reçois là ce que je suis en train de raconter? Est-ce que tu as des questions tant que je suis encore là? Sur le thème du jour, si tu as été là depuis le début, sinon je t'invite à retourner. Donc pour faire une petite synthèse, on a d'abord, va repérer dans ton fonctionnement à quoi ressemble ta voix, ta propre voix intérieure, ta propre guidance. Et ça, tu le fais à partir des moments dans ta vie où tu as vu que tu savais des choses, que tu aurais pu prendre une décision qui était ce que tu ressentais au plus profond de toi. Donc quand tu sais que tu ressens quelque chose au plus profond de toi, à quoi ça ressemble comme sensation corporelle? Est-ce que la voix a une tonalité particulière? Est-ce que l'émotion que tu ressens quand tu entends cette voix, quelle est sa spécificité? C'est comme ça que tu vas repérer cette voix par rapport à la multitude d'autres voix qui peuvent arriver et te parler et qui viennent de tout un tas d'autres endroits comme l'analyse, l'objectivité, la vie des autres, les conditionnements, etc., etc. Ensuite, une fois que tu as repéré ça, tu peux organiser des rendez-vous. Tu peux voir qu'est-ce qui va faciliter l'arrivée de cette voix. Est-ce que tu as repéré dans les conditions extérieures s'il y avait quelque chose qui avait facilité l'arrivée de cette voix à ce moment-là, ou est-ce que c'était le contexte dans lequel tu étais? Ensuite, par rapport à l'histoire de l'énergie, comment je gère mon énergie dans ce cas-là? Est-ce que si ça me fatigue, eh bien j'accepte que ça me fatigue. C'est aussi simple que ça. Et ça ne va pas me fatiguer toujours, c'est juste le temps que mon corps se mette à niveau. On a toujours besoin d'un temps d'adaptation par rapport à un niveau d'énergie et de vibration qui augmente. C'est normal. C'est normal et c'est heureux pour mes cellules. Alors bien sûr, plus je vais avoir préparé, purifié mon corps, plus ce sera facile à accueillir. Donc après, tu peux regarder aussi dans ton hygiène globale comment ça se passe. Mais ce n'est pas vrai pour tout le monde, tout le temps. Parce que ce qui est le plus purificateur pour mon corps, ça va être mes pensées. Je répète, ce qui est le plus purificateur pour mon corps, ça va être mes pensées. Qui d'ailleurs peuvent être envoyées aussi à la nourriture que tu manges. Si tu considères que ce que tu manges est très bon pour ton corps et va te donner une bonne santé, alors ça va le faire.
enfin, je proposais que tu organises une structure qui est la tienne et qui te correspond pour faciliter les moments de conversation avec cette voix. Hello Lisa, I'm almost going to sing if you want to stay. Voilà pour aujourd'hui. Je vois qu'il n'y a pas eu de nouvelles questions par rapport à ce que j'ai dit, donc je vais m'arrêter là et passer au chant, au diva, à l'activation diva maintenant. Hi, so happy to see you here. Voilà pour aujourd'hui. Donc tu t'installes confortablement, maintenant je vais chanter. Merci beaucoup d'avoir été là. Si tu le souhaites, il y a le Diva Yoga Nidra qui est disponible en replay, celui qu'on a fait hier même pour la pleine lune et dont le thème était aller découvrir ses talents et ses dons. Et toujours le Divasso quantique. Et je n'ai pas oublié que Nathalie, je devais te donner des informations privées à ce sujet. Donc le Divasso quantique, c'est une séance unique avec 10 jours d'intégration. Ça veut dire qu'il y a une séance avec moi, avec le diva et tout, hein, la totale. Tu as la totale de moi avec les 25 ans dedans, derrière. Et ensuite, pendant 10 jours, je reste là avec toi et par message vocal, on poursuit le travail. Voilà. Je te souhaite une très belle soirée. Et je te dis à vendredi prochain. N'hésite pas à me laisser tes questions en message privé, en commentaire, là où tu veux, du moment que tu t'assures que je les ai bien reçus. Et on se retrouve vendredi prochain pour le prochain live. Belle soirée, beau week-end Pascal à toi. Ciao, ciao.